pourquoi je sens toujours en fait une forme de blocage Mhm, à l'idée de me lancer dans mhm, mon entreprise, lancer mon entreprise, quoi, tout mhm. simplement. Alors, je vais répondre avant, je voudrais répondre à une autre question. Parce que toi, tu as vécu un séisme, d'accord? Identitaire, ok? Et je précise que tout le monde ne va pas vivre des séismes identitaires parce que ça dépend de, un, votre capacité à vous abandonner et deux, votre sensibilité à mon travail, ok? Donc là, toi, tu es un cas particulier où bah, tu es très, très, très réceptif, ok? Il y a des personnes qui vont venir, ils vont avoir une petite transformation. Tu vois? Il y en a qui viennent, admettons, qui viennent en résistance. Il y en a même qui pourraient avoir une très très petite. Ça dépend de vous, en fait. Ça dépend pas de moi. C'est important de comprendre ça, hein. Donc, l'intérêt, si pour tous ceux et ceux qui m'écoutent, si vous êtes déjà très réceptif en passant dans l'émission à distance, dialogue avec soi, ou au yoga, ou à l'Audition Atman, bah venez là, ça vous allez avoir beaucoup beaucoup d'effets. Si il y a plein de programmes qui veulent pas y aller, eh ben, essayez de régler les programmes avant de venir, c'est mieux, un minimum, quoi. De toute façon, il y a plein de programmes. Là, il y en a deux la semaine prochaine qui viennent pas, hein. Qui ont réservé, qui peuvent pas venir. Problème de machin, problème de trucs. Ça, et toutes les semaines, il y en a un ou deux. Ben non, je peux pas. Tu vois. Donc, c'est pas si évident que ça, hein. Le plus dur, c'est de venir, hein. C'est vraiment. Donc voilà, c'était pour préciser que tout le monde ne croit pas que il va y avoir un séisme pour tout le monde. Non, il n'y a pas de séisme pour tout le monde. Toi, tu as un séisme parce que tu as une capacité d'abandon, tu comprends parfaitement ce que je fais. Et puis, on a fait quelques sessions privées avant d'ailleurs, hein. Au moins 4-5, je crois. Hein, sur 2 ans, non, Oui, oui, un truc un comme ça. truc comme ça, hein. Donc, il y a un concours de circonstances. Vous allez avoir beaucoup d'effets si euh, vous êtes réceptif. Et donc, pour savoir si vous êtes réceptif, faites le yoga, l'Audition Atman et vérifiez. Mais même si vous êtes un peu réceptif, vous allez avoir quand même beaucoup d'effets, hein. Voilà. Mais c'est des vrais stages d'éveil et de transformation. Ça, par contre, je confirme. Pour celles et ceux qui arrivent à s'abandonner, ok. Voilà, un minimum, quoi. Il faut quand même un minimum. Ouh, ça pleure. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Alors, repose-moi ta question professionnelle. Bah, je veux juste dire un petit mot aussi, c'est Oui. que en fait la transformation elle est peut-être importante, mais tout se passe bien, tout est cool, il n'y a aucun stress, hein. Ah oui, oui, t'es content, toi. T'es Oui, dans je suis le content. bonheur, t'es joyeux, t'es dans la joie de la transformation, hein. Ah oui, il n'y a pas de violence. C'est dans le cœur et l'amour, hein. Mm. Mais les effets, voilà, sont... Oui, bah, oui, tout le monde est très content de se transformer ici, hein. Parce que justement, c'est en conscience que je vais à Saint-Nexan. J'y vais pas en touriste, justement. D'ailleurs, les touristes ne sont pas acceptés, hein. C'est pas fait pour les touristes. C'est fait pour ceux qui veulent se transformer. Vraiment, hein. C'est important. Parce que sinon, vous allez être déçus. Si vous voulez ici pour juste bien manger, non, vous allez au restaurant d'à côté, hein. Ah ouais, il y a plein d'endroits où on mange bien. Si vous voulez juste des câlins, bon, c'est bien déjà câlins. Voilà, bah, c'est un tout, quoi. C'est voilà. Alors, pose-moi ta question. Ok, et donc ma question c'est, euh, après toutes ces transformations, je sens toujours pourquoi est-ce que je sens toujours des résistances à l'idée de me lancer vraiment dans mon entreprise? Mhm. Alors, effectivement, c'est lié à l'identité sexuelle et en fait, c'est lié à l'autorité. Où ça pleure? Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Alors, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement et tout ce qui me relie à papa. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Je suis mon propre papa. Je Je suis suis. mon propre papa. Là, ça pleure. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Ça arrive. Je suis souverain. Je suis souverain. Non, je suis souverain. Je suis souverain. Pas forcément violent, mais je suis souverain. Je suis souverain. 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 Il y a un truc, oui. Tu vas revenir au mois d'août, hein. On va Ouais. chanter au mois d'août. Donc, de toute façon, ça va passer par le chant. Tu vois? Parce que le chant, c'est Start spreading the news. I'm living today. I want to be a part of it. New York, New York. Tu vois, ça va passer par le troisième chakra. Comment tu te sens? Bien. En fait, le chant, oui, ça c'est nouveau dans les stages. Il y a du chant maintenant qui arrive la semaine prochaine.
On va chanter, même tout à l'heure, on va chanter. Et en fait, ça va débloquer le troisième chakra pour commencer l'affirmation. Là, on a enlevé les programmes qui empêchaient. Maintenant, il y a les travaux pratiques. C'est pour ça qu'il y a encore les trucs. En fait, ce qui a changé, c'est l'autorité. Tu vois, en s'autorisant à aimer qui je veux, je contredis papa. Je contredis l'autorité de l'enfance. Tu vois? Là, ça pleure. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Ça peut paraître étrange, mais en s'autorisant à aimer qui je veux, je suis souverain. Je déclare ma souveraineté. Ce n'est plus papa-maman qui déclare si j'aime un homme ou une femme. Non, je fais ce que je veux. Totalement. J'aime un homme ou une femme, m'en fous. Je fais les métiers que je veux. Je suis totalement libre. Et c'est ça qui se passe, tu vois. Tu sens? Bah, t'as vu, hein. Alors, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. On va dire, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. J'aime qui je veux. J'aime qui je veux. Alors, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement, implant parasite, énergie de la famille et de la société qui voulait décider pour moi qui j'aime. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Voilà. Comment tu te sens? Ça tire dans le ventre. Ouais. Ouais, c'est nouveau. Bah là, tu es en train de poser les limites de ton nouveau territoire. Je suis libre, je fais ce que je veux. Avant, ça faisait par rapport à l'autorité de papa. Maintenant, ça va faire comme je veux. Papa, il est content, pas content, je m'en fous. Maintenant, je suis libre. Tu vois? Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Je suis souverain. Je suis souverain. Je suis ma propre autorité. Je suis ma propre autorité. Voilà. Où ça pleure? Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Libération, maintenant. Libération, maintenant. Libération. Libération. Hop. Voilà. Où ça pleure? Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Voilà. Vous donnez des ordres, en fait. Okay. Quand vous êtes haut en vibration, vous pouvez donner des ordres. Parce que ce n'est pas vous qui donnez l'ordre. C'est le niveau du dessus qui donne l'ordre à travers vous. Et qui utilise le verbe sacré pour que l'ordre soit donné. Et c'est une vibration spéciale. C'est un commandement. Ok? Vous avez senti? D'ailleurs, c'est enregistré, vous pourrez écouter. Où ça pleure? Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. On va dire gratitude, de commander. Gratitude. Gratitude. Autorisation, commandement. Autorisation, commandement. Je commande. Je commande. Je commande maintenant. Je commande maintenant. Wouhou. Voilà. Vous commandez par-dessus les programmes, par-dessus toute l'identité, depuis l'être, depuis le cœur. C'est fort. Et la technique augmente et évolue avec le temps. Hein. Où ça pleure? Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Mais tu avais vu, de toute façon, avec les sessions privées, que tu avais eu des grosses transformations déjà? Oui, mais pas autant quand même. Oui, là, c'est plus fort. Hein. Ouais. Bah oui, c'est beaucoup plus fort ici. Ouais. Et la méditation, c'était comment, en fait, le Dhyana Atman? Je me suis envolé. Ça veut dire? En fait, c'est comme la semaine dernière, c'est qu'à un moment, ça monte très haut. Et je suis toujours présent, mais j'ai l'impression de plus connecter. Enfin, j'ai plus. C'est une sensation comme si je m'endormais, mais je m'endors pas. Mais je perds la mémoire ou pas? Oui. Ah oui, d'accord. Oui, c'est trop fort pour mémoriser. Et ok. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. C'est une question d'entraînement. Je recommanderais d'en faire beaucoup plus. Parce qu'à un moment, par exemple, moi, je dors pas. Tu vois? Ça m'est arrivé dans le passé de ronfler, de dormir pendant le Dhyana Atman. Ça m'est arrivé au moins une fois ou deux. À un moment, c'était tellement haut que le corps n'était pas habitué. Et à un moment, je m'étais endormi. C'était drôle. Et par contre, quand je réécoutais le Dhyana Atman, ça peut m'arriver de m'endormir assez rapidement. Par contre. Ça m'est arrivé. J'avais essayé une fois. C'était parce que ça monte tellement. Les ondes cérébrales sont tellement pas habituées à être conscients dans cet état que le système il s'endort en fait, tout simplement. Donc c'est pas grave si vous endormez, mais faites-en plus.
pour vous entraîner à être lucide, conscient, de façon à mémoriser corporellement tout ce qui se passe. Tu vois? C'est ça l'ancrage dans le corps. À quoi ça sert le corps? Le corps, ça sert à pas s'endormir quand c'est haut en vibration. C'est le corps qui va vous aider. Donc là, c'est normal, tu perds connaissance quelque part, parce que c'est nouveau. Tu vois? Quand je faisais mes premières méditations, bah, au début, oui, ça partait. Je me rappelais pas de tout. Mais là, maintenant, ça fait 15 ans, je suis habitué. Où ça pleure? Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Combien tu as fait d'Odyssée d'Atman en tout, tu sais? Alors, j'ai quand même fait un petit lot. Hein. Ouais, quand même. Ok. Tu fais tous les dimanches, non? Non, j'arrive pas. T'en manques la moitié? Moi, enfin, je pense que depuis que je te connais, allez, j'en ai fait 30. Ah, max. c'est pas mal déjà. Max. Ouais. Mais, c'est déjà bien. mais des fois avec plus ou moins d'attention. Mais... Ah ouais. Okay. C'est un entraînement avec le yoga. Et yoga, au fait, qu'est-ce que ça te fait le yoga? C'est bien. Comment dire, ça me fait, enfin, ça me fait, comment dire. Il y a de la jouissance, non? Non, on n'y est pas du tout. Pas du tout. Non. Il y a du plaisir? Sur certaines postures, il commence à y en avoir, oui. Ok. Eh ben, continue à t'abandonner au plaisir, ça ira vers la jouissance si tu en fais beaucoup. Bah, ça va être ma mission quand je vais rentrer. Ouais. Et de toute façon, c'est très bénéfique puisque ça te réaligne avec l'être à chaque fois. Et comme ça, il y a moins de programmes. En fait, ce qui empêche de se manifester professionnellement, c'est l'ancienne identité. Tu vois? Et de l'enfance. Là, ce qui fait que ça va être facile et fluide, c'est que de plus en plus, je suis Erwan. C'est nouveau, de toute façon, je crois, Erwan. Hein. Bah oui, c'est tout. C'était Sébastien qui arrivait, je crois. Oui. Bah, tu repars, c'est Erwan. Sébastien qui aime les hommes arrive. Erwan part et aime les femmes. C'est drôle. C'est gratitude. Gratitude. Et certainement qu'il va pouvoir créer son entreprise, Erwan. À mon avis, il y a eu beaucoup moins de problèmes que Sébastien. Bah, c'est évident, puisque il n'y a plus tous les programmes de Sébastien. Hein. C'est Erwan. Voilà. Ouais, mais Erwan, il n'est pas à temps plein non plus hein, pour le moment. Ok, oui, mais ça va venir où ça pleure? Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Le yoga va ramener Erwan à temps plein tous les matins. Oui, ok. Et à mon avis, c'est très bénéfique pour s'incarner sur Terre. Tu vois? Ok. C'est vraiment un très bon bénéfice. Le yoga, il est gratuit. Là, à mon avis, au début, il faut faire tous les jours. Et à un moment, tu feras plus que 2-3 fois par semaine. Quand il n'y aura plus de tension, quand Erwan sera là tout le temps. Voilà. Okay. Ça va prendre du temps, mais de toute façon, ton système, il a tout compris. Puisqu'il est ingénieur, il peut tout modéliser. Enfin, il a un cerveau, il comprend tout. En plus, il est clairvoyant. Donc, où ça pleure? Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. En fait, il y a un truc vraiment là que je ressens. L'urgence n'est pas du tout de s'incarner professionnellement. Pas du tout. D'ailleurs, tu as bien vu en venant ici, avec ton objectif, tu vois. Sébastien avait un objectif. Bah oui. Mais son objectif, c'était l'objectif de Sébastien. Bah oui. Quand Erwan, son objectif, c'est d'exister. Ah, tu vois, maintenant que tu le dis, et quand tu le dis, j'ai la réponse. L'objectif d'Erwan, c'est la jouissance. Oui. Mais professionnel aussi. Ça peut être kiffant d'aider les gens, puisque tu veux aider les entrepreneurs. Donc, ça va être kiffant, ça va être super chouette, et ça va être le moteur de l'activité d'Erwan. Tu vois? C'est comme ça que ça va marcher. Du coup, la priorité, c'est pas du tout professionnel. La priorité, c'est incarner Erwan. Et naturellement, en effet secondaire, il y aura le professionnel qui va venir sans rien faire, en fluidité. Tu comprends? Voilà, ça pleure. Il a tout compris. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Voilà. C'est vraiment important de bien comprendre. La priorité, c'est pas du tout professionnel, mais pour personne. La priorité, c'est l'incarnation de votre être sur Terre. Tout le reste, c'est secondaire. Et l'être n'a aucun problème pour créer de l'argent ou créer une activité professionnelle. Ça, c'est rien du tout. C'est pas le sujet. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour avoir une activité professionnelle. Vous êtes venu pour vous incarner en tant qu'être divin. C'est vachement simple, en fait, quand même. Non?
les hommes et les femmes. Hein. Ouh, ça pleure. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Et souvent, il y a l'erreur qui est faite du système professionnel. Mais en fait, le professionnel, c'est un effet secondaire de l'incarnation de l'esprit divin, de l'être divin que vous êtes. Donc, mettez toute la gomme sur l'incarnation de l'esprit divin, de l'être divin. C'est ça, la priorité. Tu vois, le focus, il est là. Et si l'être divin a envie de faire une activité professionnelle, c'est lui qui va la faire. C'est pas l'identité de papa ou de maman. Tu vois? Ouais, mais je comprends. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Voilà. C'est un paradoxe parce que en lâchant prise sur cette histoire pro et en t'abandonnant totalement à l'unité, au un que tu es, et à l'intelligence, ça va se faire 100 fois plus vite. C'est pour ça que c'est vraiment important d'être juste focalisé sur où est ma jouissance, mon plaisir. Que ça soit alors, ça libère dans l'amour, les programmes mémoire, conditionnement, que le monde professionnel existe. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Ça n'existe pas, c'est une arnaque. Il n'y a jamais eu de monde professionnel. Et c'est vrai, hein, ça n'existe pas. Ils vous ont fait gober n'importe quoi. Il y a juste un être divin qui a toute une palette de jouissances et il se fout que ça soit personnel, professionnel. Ça gagne de l'argent, ça gagne pas d'argent. Il n'a rien à faire. Hein. Mais franchement, mais rien. Les artistes, on en a eu pendant le stage, tu as bien vu. Tu as bien vu Claire ou Eric. Waouh, c'est des artistes. Ils sont consumés par la passion artistique. Mais en fait, s'ils s'abandonnent vraiment, c'est les plus heureux du monde. Hein. Tu vois? Ouais, je comprends. Tiens, d'ailleurs, à propos d'artistes, on va faire une petite pause. Et puis après, il y aura des chansons. Waouh, ça va être chouette. Comment tu te sens? Oui, ça va. Mais j'ai compris un truc. Ouais. J'ai compris que Sébastien était avec sa tête et son projet. Ouais. Et que je repars avec un Erwan qui est plus posé, plus ancré et qui ressent plus les choses avec le ventre. Oui, avec le ventre, avec le cœur. Où ça pleure. Et en fait, c'est... moi, je ne fais pas un métier... bon, ça s'appelle un métier, mais le moteur, c'est la jouissance. C'est pas l'argent. Sinon, je serais beaucoup plus riche. D'ailleurs, c'est vrai. C'est évident, en fait. Où ça pleure. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le cœur. Ça accueille dans le cœur. Alors, c'est vrai, si vous voulez être millionnaire, c'est peut-être pas moi qu'il faut aller voir finalement, puisque souvent, les formations pour être millionnaire, c'est millionnaire avant tout, quitte à faire plein de bêtises. Là, moi, c'est plutôt si vous voulez être vous-même, quoi. Il est possible que vous-même devienne riche, mais c'est pas garanti non plus. Peut-être que ce que vous êtes vraiment, vous n'avez rien à faire d'être riche. Vous voyez? C'est pas là que ça se passe, en fait. Là, moi, je suis plus positionné pour vous aider à être dans votre propre bonheur, à trouver en vous le bonheur que vous êtes déjà. Tu vois? Donc, c'est plus une approche spirituelle, même si l'être infini que vous êtes, de toute façon, il est aussi infini dans la matérialité, dans l'entrepreneuriat. Hein. Puis c'est vrai qu'avec mon passé d'entrepreneur, c'est pas un problème non plus. Tu vois ce que je veux dire? Oui, l'entrepreneur qui réussit, il est dans la jouissance de réussir. Sinon, il ne réussit pas. Il ne s'emmerde pas. Tu vois? C'est pas un problème d'être dans la jouissance de réussir des projets et puis de gagner de l'argent. Hein. Mais ça reste un moteur de jouissance. C'est ça qui est à voir. Tu vois? Souvent, d'ailleurs, j'ai remarqué que c'est important de libérer le deuxième chakra. Parce que c'est là où il y a la puissance, en fait. Premier chakra, deuxième chakra, hop, ça monte au troisième. Si vous êtes bloqué dans le deuxième, jouissance est bloquée, bah, qu'est-ce que vous avez dans le troisième? Pas grand-chose, quoi. Tu vois le problème? Ok. Tu vois? Ouh, ça pleure. Voilà. Bon, ben voilà. On a bien travaillé, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, très bien. Je suis prêt à rentrer. Tu vois, voilà, ouais. Un nouvel homme qui rentre. Tous les gens qui te connaissaient. Mais qui êtes-vous, monsieur? On verra. Et voilà. Bah ouais. Et là, comme ça, c'est plus aligné avec ce que tu es, à mon avis.
Où ça pleure? Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Et c'est fou parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes sur Terre qui sont pas du tout dans leur vraie identité et qui sont dans la vie de quelqu'un d'autre, qui a été choisi par les parents ou la société, mais qui n'est pas leur vraie vie, tu vois. Et ça, il y a quand même du travail à faire. Hein. Laisser pleurer, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Qui est vraiment aligné avec ce qu'il est? Ouais, ça, c'est la question. Et c'est là où vous allez voir les vrais grands artistes de ce monde. C'est ce qui fait la différence entre les petits artistes et les grands artistes. Les grands artistes, ils sont super. Quand je dis grand, c'est pas en termes de notoriété ou d'argent, c'est en termes de qualité de ce qu'ils font. Tu vois? Voilà. Ça va? Parfait. Waouh. 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 C'est waouh. Waouh. Gratitude à Flav. Waouh. C'est waouh. Lui aussi, il est resté 2 semaines. C'est waouh. Je t'aime. Je t'aime, Erwan. C'est waouh. Je t'aime aussi. Gratitude. Bah, ça va, j'ai répondu, je crois. Hein. Pardon? J'ai répondu à ta question. Hein. Oui, oui, très bien. En long, en large, en travers. Ouais. Je voulais juste être sûr d'être bien équipé pour prendre la route. Oh bah oui, bah, de toute façon, il y a le yoga tous les matins sur la chaîne à 8h. Et puis, à partir de mardi, puis il y a l'Audition Atman qui permet quand même de rester connecté si c'est possible que l'environnement, teste hein, ton positionnement. Là, tu as un nouveau positionnement, mais peut-être qu'il y aura des résistances de l'environnement, certainement d'ailleurs. Voilà, c'est pas grave. Eh ben, gros bisous, je t'aime, Erwan. Gros bisous, gros bisous, bisous. Je t'aime, Alexandre. Ah oui, il faut qu'on range aussi la cuisine, je crois. Hein. Vous voulez du temps pour ranger tout là, hein, non? Oui. On va faire 15 minutes de pause.